Il n'y a pas si longtemps de ça, dans un pays très loin d'ici, la vie était dure et à l'époque déjà, on parlait de la crise. Alors que le pays était ravagé par les guerres, la sécheresse s'abat sur les villages de Babaoron, d'Akorion, de Laudanum et de Petit Bonhomme, infligeant de lourdes pertes à la population. Les champs ne produisaient plus assez. Dans cette misère, seul le roi possède des terres fertiles et donc aussi une abondance de nourriture. Le roi vit sans se soucier du bien-être de ses sujets, jusqu'au jour où... Et voici le roi! Oh, j'ai même pas pu tout manger. 12 portions de frites, 5 Big Mac maison et un gigot de 12 kilos. Et tout ça, rien qu'en entrée. Ah, te voilà. Tu tombes bien. Moi, je dis, mieux vaut dehors que dedans, hein. Alors, quelles sont les nouvelles du jour? Majesté, je vous apporte de très bonnes nouvelles. Oui, vas-y, je t'écoute. La guerre s'éloigne peu à peu de nos frontières. Très bien, très bien. Notre équipe de combat au sabre laser est en finale nationale. Oh, très bien, très bien. Oui, où en étais-je? Ah, la sécheresse s'aggrave dans tout le pays et vos sujets ont de plus en plus de mal de trouver de quoi manger. Et en quoi ça me concerne? Tu crois peut-être que je vais partager mes si bons, mes si merveilleux gâteaux? Ou tu veux juste me couper l'appétit? Oh non, Majesté, ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, votre système d'irrigation a permis à l'agriculture de foisonner comme jamais auparavant. Il y a des tonnes de blé, de maïs, de tomates, de pommes de terre, de courgettes, de bons gâteaux. Ah, tu m'envoies ravi. Je t'ordonne de stocker toutes ces récoltes dans les entrepôts royaux. Il en va de mes gâteaux et de ta tête. J'y vais de ce pas. Le conseiller s'en est allé assurer le stockage de fabuleuses récoltes du roi, mais après avoir tout bien mesuré, additionné, soustrait et multiplié, après avoir tout retourné dans tous les sens, le haut en bas, le bas en haut, devant derrière, de bâbord à tribord, du sud au nord, il constate avec dépit que l'entrepôt, aussi royal soit-il, est trop petit. Ah, c'est pas trop tôt. J'allais venir le faire moi-même, ce stockage. Est-ce donc trop compliqué pour toi que de commander des paysans? Monseigneur, il y a, comme qui dirait, quelques complications. Il semblerait que l'entrepôt royal, qui est vraiment super royal, j'ai jamais vu un entrepôt aussi royal que votre entrepôt royal. Bon, ça va, bien en fait. Sire, comment dire, il semblerait que votre entrepôt royal ne soit pas assez grand pour contenir toutes nos récoltes. Et tu m'as vraiment interrompu pour ça? Construis donc un nouvel entrepôt. Nous avons assez de marchandises et d'argent pour ça, non? Votre Majesté, si vous le permettez, vu comme la famine sévit, j'aurais pensé que nous aurions pu donner notre surplus à nos villageois. J'ai dit construire un nouvel entrepôt. Aussitôt ordonné, aussitôt exécuté. Le conseiller s'en va commencer la construction du nouvel entrepôt royal. Pourtant, son idée était bonne. Si le roi partageait un peu de ce qu'il a, plutôt que de tout garder pour lui tout seul, la vie serait bien moins dure pour les villageois. Mais le roi ne perd rien pour attendre, car il va avoir une visite à laquelle il ne s'attend pas. Espèce de fou, ton manque de partage te mènera à ta perte. Qui me parle? Qui ose me parler sur ce ton? C'est moi, Dieu. Dieu? Sérieusement? Alors montre-toi si t'es un homme. J'aimerais bien voir ta tête, dis donc. Écoute attentivement. Cette nuit même, je reprendrai ta vie. Et maintenant, dis-moi, tout ce que tu possèdes, tout ce dont tu es si fier, à qui cela appartiendra-t-il demain, puisque cette nuit, tu seras mort? Facile, à mon fils. Quoique, il est un peu mou. Avec lui,
le royaume ne tiendra vraiment pas longtemps. À quelques kilomètres du palais du roi, dans un des villages du royaume, les choses vont de pire en pire. Toujours moins d'eau, toujours moins de nourriture, la vie est de plus en plus dure et les villageois n'en peuvent plus. Heureusement, ils se serrent les coudes et partagent même leur malheur. Bonjour mon cher ami. Mais ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, ça me fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi. Dimanche. Mais venez, restons pas à pas du château. Allons, venez chez moi, je vous partager un verre d'eau. Ah non, mais chef, on n'est pas juste venu pour le plaisir, là, n'oublie pas. Ah bon? Que veux-tu dire par là exactement? Nous sommes venus vous demander votre aide. Notre aide? Mais en quoi pourrions-nous vous aider? Nous avons du mal à survivre à cause du manque de nourriture. Alors nous avons pensé nous installer chez vous. Vous installez chez nous? Attendez, nous aussi on a peu de récolte. Et même que l'eau, elle manque gravement. Ça suffit. Attendez. Nos règles d'hospitalité, on va les appliquer. Même si on n'a plus d'eau, même si on n'a pas à manger, nous accueillons ces personnes. Et on va aussi appliquer celle de la fraternité aussi. Et celle de l'entraide. Vous avez raison, j'ai pas réfléchi. J'en étais sûr. Évidemment qu'on va vous accueillir. Ah merci. Bon, j'en étais sûr. Vous êtes des vrais amis. Mieux, vous êtes des frères. Et des sœurs. Mais quand on n'a pas grand-chose, ça fait plaisir de partager. Ah oui, ça, pour pas avoir grand-chose, on n'a pas grand-chose. La sécheresse est de plus en plus sévère, rien ne pousse et nous manquons cruellement d'eau. Ouais, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil, t'es sûr? Parce que moi j'ai entendu dire que c'était pas comme ça pour le roi. Oui, on dit même qu'il y a tellement, et que nous on n'a rien, mais ils jettent en plus, et tout ce qu'ils jettent pourrait nourrir des milliers de familles. C'est un scandale. Et il paraît même que ces récoltes sont extraordinaires cette année. Et que, aussi loin qu'on se souvienne, il n'y en a jamais eu d'aussi bonnes. Que compte-il faire avec si déjà avant il en a eu trop? Vous pourrez partager, vous pourrez nous en donner un peu. J'ai faim, moi. Tu crois vraiment que ta faim l'intéresse? Et j'ai entendu dire qu'il faisait construire un nouvel entrepôt. Ouais, c'est vrai. Mon père participe à la construction. Pardon? Un nouvel entrepôt? Mais c'est une honte! À quoi ça lui sert de stocker encore plus? Quand je pense qu'il passe son temps à manger des gâteaux, pendant que nous, on n'a même pas une bouchée de pain par famille. Révolution, plus de cru. Mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas. J'ai une idée. Et si nous allions demander au roi de quoi manger? Attends, tu vois lui parler, toi, au roi? Ouais, on peut quand même pas se présenter comme ça devant The King. Et pourquoi? On est tels que nous sommes. On n'a pas choisi d'être comme ça. J'y vais. Je t'accompagne. Bonjour, messieurs. Quel bon vent vous amène au palais du roi? Messire, nous souhaiterions parler à votre roi. Nos terres ne produisent plus assez. Nous mourrons de faim. Oui, je sais, et croyez bien que je le regrette. C'est une situation très délicate. Mais pourquoi être venu jusqu'ici? Vous savez tout aussi bien que moi que la situation s'aggrave dans le village. Oui, le roi peut faire quelque chose pour nous. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Le roi ne reçoit pas comme ça. Oui, mais c'est notre roi. Il ne peut pas nous refuser. Ce sera rapide. Il comprendra notre situation. Il pourra faire quelque chose. Bon, attendez ici un instant. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Ah, te revoilà. Alors, où en sommes-nous?
Si votre majesté le permet, j'ai une requête à lui soumettre qui, si elle l'accepte, sera pour moi une récompense bien supérieure à cette dette. Parle, je t'écoute. Si. Qu'as-tu à me demander? Sire, il y a au palais 2 chefs de village venus pour vous soumettre leur situation. Si votre Altesse acceptait de les recevoir et d'écouter ce qu'ils ont à dire, c'est moi qui vous serai éternellement redevable. Soit, s'ils sont effectivement là, fais-les entrer. Et c'est toi qui m'en devras une de fière chandelle. Merci. Alors, vous vouliez me voir? Vous avez 2 minutes. Votre Majesté, merci de bien vouloir nous écouter. Nos terres ne produisent plus assez. Nous avons faim. Nous mourons de faim. Nous n'avons plus rien à manger. Elles ne produisent pas assez, mais ça veut dire qu'elles produisent encore quelque chose. Mais cela ne permet pas à notre village de survivre. Je ne vous donnerai rien. Ce sont mes champs, ce sont mes ressources et ce sont mes gâteaux. Vous n'avez qu'à naître roi. Mais c'est pas possible, Seigneur. Par l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Dieu, je suis le roi. Allez, disparaissez. Vos 2 minutes sont passées. Au revoir, Majesté. Ça n'a servi à rien de lui parler. Il voulait rien entendre. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire au village? Moi, Dieu, je m'adresse à vous. Retournez confiant à votre village. Vous ne mourrez ni de faim, ni de soif, car j'ai vu votre détresse et j'ai entendu vos cris. Mais comment allons-nous faire si le roi ne veut rien entendre? Mais viens, allons au village, racontez ce qu'on a entendu. Le retour au village n'a pas été facile pour les 2 chefs. Mais tout le monde a été d'accord pour faire confiance à Dieu. Oui, si le roi refusait de leur venir en aide, Dieu, lui, c'est sûr, les secourait. Et ainsi, le jour suivant, Tenez, c'est pour vous. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le prince, le fils du roi? Si, c'est bien moi. Et je vous prie d'excuser le roi, mon père. Je ne suis pas comme lui. Je préfère vous donner cette nourriture plutôt que de la voir moisir dans un entrepôt. Mais qu'en dit le roi? il a vraiment changé d'avis aussi vite. Non, le roi est mort. Et c'est moi qui lui succède. Quoi? Le roi est mort! Vive le roi! Les biens et les richesses sont provisoires. Elles ne font pas le bonheur de celui qui les garde pour lui. Partageons-les tant qu'on le peut, pour que tout le monde soit heureux. Car tout ce qui est gardé pour soi est perdu, mais tout ce qui est partagé est sauvé.